Donc, je réalisais qu'on avait beaucoup parlé de philosophie ces derniers temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire que peut-être que vous avez jamais entendue. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Narada Muni lorsqu'il visite Krishna à Dwarka et qu'il réalise en fait que Krishna est enfermé dans sa chambre parce que il est trop en séparation des Vrajavasi. Puis avec Uddhava, ils essaient de trouver une solution pour le sortir en fait de la séparation. Avez-vous déjà entendu cette histoire? Ouais. Ok, bon, on va la raconter quand même. Mais je vais lire en fait parce que c'est très poétique la manière dont c'est écrit dans le livre. Puis je vais vous le lire comme j'avais fait avec l'histoire de Gopakumar. Donc, c'est ça, Narada Muni, premier volume, c'est l'histoire de Narada Muni. Il fait le tour de la création pour essayer de trouver quel Vaishnav a reçu la plus grande miséricorde de Krishna. Et il est allé voir les Pandavas, je crois que c'était Hanuman, ouais. Hanuman lui a dit que les Pandavas avaient plus reçu de miséricorde que lui. Donc, il va voir les Pandavas, et les Pandavas lui disent que non, en fait, Uddhava. Les Dwarkavasi ont reçu plus de miséricorde que nous, et parmi les Dwarkavasi, c'est Uddhava qui a reçu la plus grande miséricorde, parce qu'il est considéré comme le meilleur ami de Krishna. Donc l'histoire, ça commence lorsque Narada Muni, il retourne à Dwarka. Donc c'est une histoire qui est très intense, donc dépendamment de comment on se situe. Dans l'écoute des divertissements de Krishna, ça peut être une profonde peine ou une profonde joie d'écouter les divertissements de Krishna. Parce que c'est ça le Krishna Prema, c'est que ça peut être parfois une intense douleur qui brûle le cœur ou ça peut être une intense froideur. Donc, à vous de juger. OK. Donc, je dois le traduire en français. Shri Parikshit a dit, « Noble mère, après avoir entendu le conseil de Ugrasena, Narada, le cher dévot du Seigneur Mahavishnu, est devenu absorbé dans le goût de l'amour exalté de Dieu. Et ça l'a pris instantanément. Oubliant tout alentour de lui, il est parti avec la vina dans ses mains. Parce qu'il a passé beaucoup de temps dans le passé à Dwarka, Narada Muni savait quelle route familière prendre pour aller au centre de la ville. Des routes merveilleuses qui amènent au voisinage des palais du Seigneur. Et est allé à ce palais de Krishna qu'il connaissait parce qu'il avait déjà visité dans ses visites précédentes. Sous le spell, sous comment on dit, la malédiction, on pourrait dire, de cette agitation transcendantale intense, Narada semblait comme une personne ordinaire hantée par un fantôme. Comme ce chapitre le décrit, ce que Narada Muni va dire à Uddhava et les autres dévots à Dwarka va les inspirer à discuter la situation présente de Vraj. Parce que Krishna, il était dans sa chambre et il a entendu en fait ces discussions et c'est ça qui a réveillé en lui en fait, sa séparation de Vraj. Parce que même si Krishna, il est à l'extérieur de Vraj, même si c'est Dwarka Krishna, parce que tout vient de Krishna qui est Vraja Krishna, le Krishna originel, toutes les autres expansions, définitivement Dwarka il est plus près, mais parce que Dwarka Krishna c'est l'expansion qui tout de suite après Vraja Krishna, il y a encore des sentiments de Vraj qui sont présents dans Dwarka Krishna. Et même dans la Bhagavad Gita. C'est Dwarka Krishna qui enseigne la Bhagavad Gita, mais parce que justement, cette humeur de Vraj est l'humeur originelle de Krishna et l'amour le plus intense qu'il a envers ses dévots, ça se manifeste aussi dans la Bhagavad Gita. Comme par exemple, Sharanam Vraja, le chapitre 18, verset 66, Vraja. Go! Vraja veut dire va, mais va où? Donc, pour Krishna, lui, quand il récite ce verset, va à Vraj pour goûter cet amour des Vrajavasi. Donc,
Quand Narada a quitté Hastinapur pour Dwarka, il pouvait penser seulement à quel point Krishna et ses dévots sont merveilleux. Il a pris son vina, mais était trop distrait pour le jouer. Comment alors a-t-il pu trouver son chemin à Dwarka jusqu'au palais de Krishna? Ça, c'est le commentaire de Sanatana Goswami. En fait, ce livre, il est amené du cœur de Sanatana Goswami. C'est un shastra qui était bien présent parce que c'est le nectar du Bhagavatam que Maharaj Parikshit a raconté à sa mère. Mais c'est apparu dans le cœur de Sanatana Goswami comme une télévision et il a pu nous le partager. En plus, il a mis ses commentaires. C'est pas qu'il a juste reçu, mais il a aussi vu, en fait. Il voyait, il vivait ses divertissements. Il a été capable parce qu'il est allé plusieurs fois auparavant. Il a pris les chemins, même sans prendre attention. Comme les routes pour les quartiers intérieurs approchaient les quartiers royaux, c'est devenu comme une route serpentine, oui, avec toutes sortes de détours, toutes sortes de chemins différents, en rendant cette route pratiquement impossible pour les non-résidents de Dwarka. Narada semblait complètement oblivious. Oblivious, il était complètement, pas distrait, mais comment on dit oblivious? Il sentait complètement... il était ailleurs, en fait, complètement ailleurs. De ce qui se passait pour arriver jusqu'à sa destination, même s'il était accoutumé à cette route. Mais la vérité, cependant, est qu'il était conduit inélassablement sous le contrôle de son pur amour de Dieu. Donc, c'est son Krishna Prem et cette extase l'a poussé à courir vers les palais royaux sans savoir vraiment où il s'en allait. Donc, c'est son amour qui l'a guidé. Donc, on peut actuellement comprendre tout parfaitement. Ah, ok. Quelqu'un peut comprendre tout parfaitement lorsqu'il est sous l'égide de l'amour de Dieu. Il ne peut jamais oublier le chemin pour se rendre à à la personne suprême. OK. Je ne lirai pas trop les commentaires parce que sinon ça va être trop long, mais je trouvais que c'est intéressant. Un peu comment il s'est rendu au palais royal. Parfois, il trébuchait et il tombait sur le sol, et parfois, il restait là sans bouger. Parfois, son corps tremblait, il se roulait sur le sol et il pleurnichait en grande détresse. Parfois, il criait et il sautait partout. Parfois, il chantait et il dansait. Et parfois, toutes les transformations de cet amour sans prix de Dieu se dirigeaient dans son corps, se manifestaient dans son corps. Ma chère mère, donc là c'est Maharaj Parikshit qui décrit ce divertissement à sa mère. Ma chère mère, s'il vous plaît maintenant, sois très attentive. Ne vous endormez pas. Écoutez sobrement, avec une concentration constante, sur ce que je vais vous révéler. Ce jour, le Seigneur Krishna était pour quelque raison perturbé dans son mental et endormi dans ses quartiers intérieurs. Et Uddhava l'a laissé et s'est assis à l'extérieur, tout près d'une terrasse, sur le bord du palais. Là, Uddhava était joint de Baladev, Devaki et Rohini et les reines de Krishna, telles Rukmini et Satyabhama, comme aussi de plusieurs maidservants, comment on dit maidservants? Des servantes, ouais, des servantes. Et d'autres femmes, incluant la mère de Kamsa, Padmavati. Intéressant, la mère de Kamsa était dans l'association des reines de Dwarka. Une femme qui avait l'habitude... Oh, OK, je comprends là. Une femme qui avait l'habitude de rendre publiques des rumeurs sur les affaires personnelles de Krishna. OK. Chacun d'entre eux était assis en silence, en choc total. Ils ont vu que Sri Narada est arrivé et qu'il agissait d'une manière bizarre, comme il fait d'accoutumance. Parce que Narada Muni, il est constamment en extase,
constamment en train de danser et de chanter les gloires du Seigneur. Donc, c'est la position éternelle de Narada Muni. OK. Donc, en se levant pour offrir leur respect, parce que Narada Muni, il est connu du monde entier, et chaque fois qu'il visite Dwarka, les Dwarkavasis ont beaucoup de respect pour Narada Muni. Ils l'ont emporté avec attention là où ils étaient assis. Ils ont pris un moment pour le remettre à ses esprits. Jai Shri Shri Nitai Vishvambar, Jai Shri Shri Nanda Yashoda Gopal, Jai Shri Shri Radha Madan Mohan Ki, Jai. OK. Ils ont pris un moment pour le remettre à la vie, dans une condition près de la normale, et ont nettoyé son visage de larmes, mouillé par les larmes de l'amour. Alors, ils lui ont parlé simplement et gentiment, parce que c'est la nature des associés éternels du Seigneur. Ils sont très doux et très gentils, parce qu'ils ont beaucoup des qualités de Krishna. Ils s'associent constamment avec Krishna. Mais en fait, c'est expliqué que même si on n'est pas dans l'association directe de Krishna constante lorsqu'on est à Vraj, si on est dans l'association de ses associés éternels, c'est exactement la même chose que d'être associé avec Krishna, parce que ces associés éternels sont des manifestations directes de leur personne. Donc, ils manifestent plusieurs de leurs qualités, plusieurs de leurs humeurs, en fait, de leurs émotions, ce qui fait que par leur opulence qui vient de Krishna, ils sont aussi en contact avec Krishna et Radha, en quelque sorte. Donc, ils ont dit, nous n'avons jamais vu Narada agir de telle façon. Nous ne t'avons jamais vu agir de telle façon. Quel est ce changement soudain en toi, cher Brahmana? S'il vous plaît, assis-toi pour un instant en silence. Shri Parikshit a dit, Narada a répondu dans une voix, pas enrhumée, mais une voix rauque, avec des pleurs qui coulaient de ses yeux, avec des larmes qui coulaient de ses yeux. Lorsqu'il a commencé à parler, il a ouvert ses yeux avec difficulté et s'est agenouillé avec respect. Il tremblait et les poils de son corps étaient hérissés, c'est ça? Ouais. Je suis tellement habitué de lire ces livres en anglais que je ne sais pas toujours les mots. OK. Shri Narada a dit, s'il vous plaît, arrangez pour moi arrangez pour que je puisse rencontrer Uddhava, le seul vrai objet de la bonne fortune exquisite. Exquisite, ça ne dit pas en français. De la bonne fortune. Hein? Exquise, non? Exquise. Ou laissez-moi avoir de ses pieds une particule de poussière. Alors seulement mon cœur sera en paix. Il a reçu une abondance de la miséricorde du Seigneur, jamais obtenue par les autres serviteurs du Seigneur, dans le passé ou même dans le présent. Uddhava est le plus grand de tous les Vaishnavas. Le Seigneur lui-même appelle Uddhava un de ses expansions spéciales. Personne n'a jamais été aussi cher pour le Seigneur, même les fils directs du Seigneur comme Brahma, même les amis comme Shiva, même les frères comme Balaram, même la déesse Rama ou les autres femmes du Seigneur. Même pas son corps transcendantal unique, personnel, est aussi cher à lui que Uddhava. Mais Krishna, il dit aussi dans la Uddhava Gita, il n'y a pas de dévot plus cher que toi. Mais en réalité, lorsqu'il continue son périple, il réalise que ce sont les Vrajavasis et plus particulièrement les Gopis et plus particulièrement Radharani qui a reçu la plus grande miséricorde de Krishna. Le Seigneur suprême, dans ses propres mots, a révélé dans les Puranas les gloires abondantes de la bonne fortune de Uddhava. Ces mots, nés de la miséricorde sans cause de Sri Krishna,
sont comme nul autre mot que nous avons écouté dans ce monde. Les héros de Yadava, maintenant, disent ces mots dans des chansons. Oh, quand ces mots pourront-ils entrer la maison de mon cœur à travers le portail de mes oreilles? Alors ils pourront voler toute la richesse de ma sobriété. C'est très poétique. C'est pour ça que je voulais vous le lire. OK. Sri Parikshit a dit, impulsé par leur grand respect pour Narada, Uddhava s'est soudainement éveillé. Il s'est levé soudainement. Il a pris les pieds de Narada et les a embrassés. Conscient des pensées de Narada, Uddhava s'est rappelé de plusieurs dévots qui ont reçu la faveur spéciale du Seigneur. Comme Uddhava méditait sur ces dévots, leur amour pour le Seigneur et la richesse de leur extase d'amour, il s'est senti en détresse, se sentant comme une âme déchue, et a pleuré en grande détresse. Seulement avec beaucoup d'efforts était-il capable de regagner ses esprits. Alors il est devenu très joyeux et a parlé aux sages. Moved, remu par l'émotion de jalousie. Jai Shishi Prahlad Nishingadev Ki. Jai. Donc la jalousie, la jalousie est sentie dans le monde transcendantal. Il y a une émotion qui n'est pas sentie. Vous rappelez-vous, c'est laquelle? Une émotion que les résidents du monde spirituel n'expérimentent jamais. Une émotion, on pourrait dire, plus négative. Ouais, l'envie, c'est ça. Ouais, l'envie. Il n'y a pas d'envie dans le monde spirituel. Il y a la jalousie, par contre. Mais cette jalousie est dans le but de glorifier l'amour des autres dévots. Ouais. OK, Shriman. Shriman. Donc, c'est par terme de respect. Shriman Uddhava dit, « Ô Mighty One, ô grande personne, grande personnalité, connaisseur de toutes choses, locuteur de la plus grande vérité, le meilleur d'entre tous les sages, tu es le maître qui enseigne le moyen et la fin de la bhakti, le service dévotionnel au Seigneur suprême. Tout ce que tu as dit à mon sujet et plus est bien évident pour moi. Je savais que c'était vrai lorsque tu l'as dit, et aussi le savaient les autres. Ce que j'ai vu dans mon voyage récent à Vraj a pris ma fierté et and took my pride, a éveillé la fierté en moi de la grande fortune spéciale. Anthony crushed it to dust. Oh, ok, d'accord, je comprends. Donc, ce que j'ai vu dans mon voyage récent à Vraj a complètement détruit ma fierté parce que j'ai reçu cette fortune spéciale et ça a soudainement détruit ma fierté en poussière parce qu'il a vu l'amour des gopis de Vraj. C'est ça qui l'a vraiment touché, en fait. Il a réalisé qu'il n'avait pas tant d'amour pour créer. Il n'avait pas ce même niveau d'amour, je devrais dire. Pas qu'il n'avait pas ce même douceur d'amour que les Vrajavasis, principalement les gopis. À ce moment-là, j'ai compris la douceur merveilleuse de la miséricorde de Krishna, de l'amour pour lui et de ceux qui possèdent cet amour. Juste parce que, avec ce que j'ai vu à Vraj, je suis devenu profondément béni. J'ai été complètement frappé par cet océan d'extase, me pensant moi-même complètement sous la faveur du Seigneur. Un récipient, on dit ça? Un récipient de la plus grande miséricorde extrême du Seigneur. Tout le monde ici savent très bien ce que j'ai chanté à ce moment-là sous l'extase, les désirs que j'avais et ce que j'ai fait. Donc le désir, est-ce que vous vous rappelez quel était le désir de Uddhava?
lorsqu'il a rencontré les gopis à Vraj. Il a énoncé un désir, en fait. Ouais, ouais, exactement. Donc, il a imploré les gopis de bien vouloir leur laisser devenir un brin d'herbe à Vraj pour que les gopis puissent marcher avec leurs pieds de lotus sur lui, en fait. Donc, c'était sa prière. Brahma aussi, il a demandé ça, de devenir un brin d'herbe à Vraj. Imaginez-vous toutes les vaches, Krishna, les Vrajavasis qui marchent sur votre tête. Ça doit être assez magnifique. Il est mieux en ce moment de ne pas parler de ces sujets davantage. Pourquoi? Parce que Uddhava, justement, serait trop empris d'une profonde extase de se rappeler de ce voyage de Vraj. Il ne serait plus capable de continuer à discuter. En fait, il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique que les dévots de Krishna à Vraj, pas juste à Vraj, mais les dévots de Krishna en général, ils font attention de ne pas trop se laisser complètement envoûtés par leur extase parce que ça peut des fois nuire à leur service, à Krishna, ou à Vishnu, ou à Narayana, peu importe où ils sont. Donc, ils essaient parfois de contrôler leur extase émotionnelle pour pouvoir continuer leur service. Ça, c'était un serviteur de Narayana. Je ne sais pas si c'était Nanda, mais c'était lui qui fanait en fait le Seigneur Narayana. Et là, il a été pris d'une extase profonde. Il a arrêté son service. Tout d'un coup, il a arrêté, puis là, il a réalisé « Oh non, je devrais continuer. » Puis là, il a repris ses esprits, puis il énonce justement ce principe de contrôler parfois ses émotions pour continuer notre service. Même Radha et Krishna font ça aussi parfois. Lorsqu'ils entendent Jatila, ils sortent tout de suite de leur extase et courent jusqu'à leur maison respective. OK. OK. Continuons. Je pense que j'ai manqué un bout. Ben oui, j'ai perdu un bout. OK. Je l'ai retrouvé. Ô plus grand des sages, je me prosterne devant toi encore et encore, et je t'implore, s'il vous plaît, détourne ton désir intense de goûter ces affaires de douceur. Sri Parikshit a dit, parce que Rohini avait vécu bien longtemps à Gokul, ses résidents, les résidents de Gokul et aussi de Dwarka, la tenaient avec beaucoup d'estime, l'appréciaient avec beaucoup d'estime. Elle savait la signification interne des mots de Uddhava. Elle comprenait la Vraj Bhakti, l'humeur qui était présente, ce que Uddhava essayait de révéler, ou est-ce qu'il essayait de cacher aussi. Alors, avec des pleurs dans ses yeux, des larmes dans ses yeux, elle a décidé de parler. Voyons voir qu'est-ce qu'elle va dire. Sri Rohini a dit, êtes-vous prêts? Alas, je ne sais pas s'il y a une traduction pour alas. Hélas, ah ben oui, c'est vrai, hélas. Vous avez raison. Je vais me coucher moins idiot ce soir. Hélas, cher serviteur de Sri Hari, les résidents de Vraj ont ce destin démoniaque. Been all but have by evil fate. Oh, ok, d'accord. Les résidents de Vraj, par ce destin démoniaque, ont tous été massacrés. Elle disait ça, slain, ont été massacrés. Ils ont perdu leur dernière trace de bonne fortune et sont drowning. Ils se sont noyés dans l'océan of gloom, dans l'océan de la gloom, des ténèbres, dans l'océan des ténèbres. Gloom, c'est quelque chose de noir, intensément obscur. Ils ont souffert, poisonnés et brûlés par les flammes de ce feu en dessous de l'eau. Alors, s'il vous plaît, ne détruis pas mon moment de bonheur en me rappelant de eux, des Vrajavasis. Quand Sri Vasudev m'a amené de retour de Gokul, m'a ramené de Gokul, les pleurs de la mère Yashoda en grande détresse ont fait même pleurer les pierres.
et les éclairs se sont fracassés. Et qui peut laisser sa bouche parler des autres femmes de Vraj, qui, après Krishna, sont partis comme des corps, des zombies, living corpses, ouais, comme des zombies. Des zombies, c'est ça, des corps morts, non? On dit ça, zombies, corps morts? Non. Living corpses, des morts vivants, c'est ça. Des morts vivants. Mais je ne suis pas très intelligente. Après que ton Seigneur soit retourné de sa maison, de la maison de son maître spirituel, ma tristesse m'a dirigé à lui dire brièvement comment les Vrajavasis se sentaient. Ceci n'a pas adouci son cœur, puisque tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait en réponse était de t'envoyer, d'envoyer Uddhava à Vraj. Un expert dans l'art de délivrer des messages. Dans ceci, la plus grande faveur du Seigneur, Okay. Is this your Lord's greatest favor and mercy on them, as your words? Est-ce que c'est la plus grande faveur et miséricorde du Seigneur vers eux, les Vrajavasis, comme tu l'impliques dans tes mots? Ma propre expérience est celle-ci. Lorsque Krishna vivait à Vraj, tellement de calamités menaçaient de détruire Vraj. Vraj était perturbé par des démons, de Putana jusqu'à Keshi, par des demi-dieux comme Varuna et Indra, par des créatures comme le python, et par la destruction de choses familières dans la maison de Krishna, telles le chariot et les arbres Arjuna. Mais face à ces dangers, les résidents de Vraj n'ont payé aucune attention, aucun regard, n'ont porté aucune attention. Comme en transe, dans chaque événement, ils voulaient seulement s'assurer du bien-être de Krishna, comme Mère Yashoda en fait. Lorsqu'elle a vu Krishna, c'est expliqué c'était le sentiment de mort en fait. Lorsqu'elle a vu Krishna qui était pris par coils, par le serpent, serré par le serpent Kaliya, elle a eu un sentiment, elle est morte. Il y a plusieurs des Vrajavasis qui sont morts en fait, sous l'intensité de leurs émotions. Parce qu'il y a c'est rare que ça se manifeste parce que c'est très intense, mais dans l'événement de Kaliya, il y a un symptôme d'extase qui est la mort, mrityu. Ouais. Ils n'ont jamais pensé à eux-mêmes. Dans cette bonté naturelle, pour le fils de Nanda, ils se sont dédiés complètement, ils ont dédié complètement tout ce qu'ils possédaient pour son plaisir. Même à ce moment-là, votre Seigneur n'a rien fait pour les aider. Et qui pourrait supporter de m'écouter dire ce qu'il faisait maintenant pour accomplir les buts de ces autres dévots? Shri Parikshit a dit, suite à cette écoute, la mère du méchant Kamsa a commencé à parler, sa tête bougeant, ses manières fortes et son jugement contaminé par la vieillesse. Padmavati a dit, regarde, depuis l'enfance, notre Krishna est resté dans la forêt, plein d'épices, plein de thorns, plein de ronces, non, plein d'aiguilles, pour garder les vaches full of thorns to guard the cows of those merciless cows. Plein d'épines, pas épices, des épines. Plein d'épines pour garder les vaches de ces pâtres sans miséricorde. Ça, vous voyez l'humeur des Dwarkavasis. Vous voyez que là, l'humeur est différente. Écoutez bien. Ils ne lui ont même pas donné des souliers. Et
Mais, lorsqu'il était tourmenté par la faim, parfois, il mangeait des petites choses faites de lait et les femmes d'œuvrage, les femmes pâtres, le punissaient en l'attachant avec des cordes. Et ils l'ont aussi scolded, ils l'ont châtié, ils l'ont disputé d'une manière abusive. Parce qu'il était jeune, Krishna n'avait pas de choix que de tolérer toute cette peine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? What does he have? Qu'est-ce qu'il doit faire pour ces gens maintenant? Puisqu'ils l'ont tellement abusé. Sri Parikshit a dit, Rohini de... OK. Sri Parikshit a dit, Rohini, la chair, la bien-aimée de Vraj, était pleinement emplie de la gravité de la sagesse. Ignorant les remarques de Padmavati, elle est allée parler, elle a retourné sa discussion là où l'avait laissée auparavant. Sri Rohini a dit, alors il est allé à Sri Mathura, la capitale des Yadus. Il a tué plusieurs ennemis, s'est relaxé pour un instant et est devenu le roi de tous les empereurs des rois. Maintenant, honoré par de nombreux demi-dieux, qui parfois il a combattu ou qui parfois il a aidé, ce Seigneur ce Seigneur que tu aimes tant, ne pense même plus aux résidents de Vraj. Sri Parikshit a dit, la chère femme de Krishna Rukmini, la chère reine de Krishna Rukmini, la fille de Bhishmaka, qui vivait toujours dans le cœur de Krishna, a trouvé ses propos unbearable, insupportables. Et alors, elle a commencé à parler. Donc, chacun donne son opinion. Sri Rukmini a dit, « Ma chère mère, tu ne comprends pas les sentiments intérieurs de Krishna après tout. Son cœur est plus doux que le beurre fraîchement baratté. » Vous voyez à quel point c'est doux. Parce que le beurre que Mère Yashoda fait, c'est pas du beurre ordinaire, c'est du beurre qui est fait à partir de yogourt. Donc, lorsque tu fais du beurre à partir du yogourt, il y a une texture qui est beaucoup plus douce que le beurre fait à partir de la crème, en fait. OK. Pourquoi alors dis-tu toutes ces choses? Écoute ce que j'ai à dire. Voyons voir. Parfois, la nuit, il dit ceci lorsqu'il dort. Parfois, dans une voix tellement douce et merveilleuse, il récite les noms comme s'il appelait ses vaches. Parfois, il appelle ses copines, ou parfois ses amis les pâtres. Parfois, lorsqu'il dort, il agit comme s'il placerait sa flûte sur sa bouche, et parfois il assume, lorsqu'il est couché dans son lit, il assume la forme de Tribanga, non? Lorsqu'il dort, parfois il dit « Oh mère, donne-moi du beurre frais. » Parfois il appelle « Oh Sri Radha » ou « Oh Lalita ». Parfois il prend mon habit et il me demande « Oh Chandravali, que fais-tu » Et là c'est qui? C'était Rukmini qui parlait, non? Donc pendant qu'il dort, il prend le vêtement de Rukmini en disant « Oh Chandravali ». Mais en fait c'est intéressant. Est-ce que vous savez pourquoi il dit ça, Chandravali, à Rukmini? Est-ce que vous savez qui est Rukmini à Vraj? Pardon? C'est Chandravali, oui. Oui, parce que Rukmini, en fait, c'est la femme principale de Krishna à Dwarka. C'est comme en fait une miséricorde que Krishna offre à Chandravali. Lorsqu'ils se manifestent dans leur divertissement à Dwarka, Chandravali, c'est elle qui devient la reine principale de Krishna. Elle devient en fait Rukmini. Et on peut le voir dans son attitude. Rukmini a une attitude, comme tel Chandravali, une attitude très chaste, très humble, très soumise.
Mais si on voit Satyabhama, c'est Srimati Radharani. Donc Satyabhama, elle a un tempérament très chaud, très volcanique. Donc parfois, elle châtie Krishna aussi. Tout le contraire de l'humeur de Rukmini. Lorsque justement Krishna a essayé de blaguer avec Rukmini, c'est décrit dans le Bhagavatam, elle a été profondément attristée et a pris un profond sentiment d'humilité, en fait, et s'est sentie très mal. Parce que justement, c'est le sentiment c'est l'humeur de Chandravali de ne pas riposter avec son bien-aimé Krishna. Et bon, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur les divertissements de Dwarka, mais malgré le fait, je vais juste au moins vous dire ça, malgré le fait que Rukmini soit la femme principale de Krishna à Dwarka, Vrindavan est tout de même présent à Dwarka. Ça s'appelle Nava Vraja Dham. C'est ça. Nava, non, c'est ça. Nava Vrindavan. Nava Vrindavan. Krishna a demandé à, comment il s'appelle? Vishvakarma. Il a demandé à Vishvakarma qu'il fasse une réplique de Vraj dans les palais de Dwarka. Donc, il y a un endroit, c'est sur le bord de l'eau, sur le bord de l'océan, pour qu'il y ait plus cet environnement de fraîcheur. Il y a Vrindavan qui manifeste comme une réplique. Et Krishna, Dwarka Krishna, lorsqu'il est trop dans une profonde séparation, il va adoucir la peine de séparation à Nava Vrindavan. On pourra peut-être un autre jour vous partager, justement, ces divertissements extraordinaires de Nava Vrindavan. Et parfois, il mouille de ses larmes, son oreiller, avec un flot de larmes. Et parfois, il se réveille soudainement, sort du lit et crie dans une voix remplie de pitié, nous noyant, nous, ces femmes, dans un océan de douleur et de deuil. De douleur et de deuil. Juste la nuit passée, il a dû voir quelque chose dans son rêve, parce qu'aujourd'hui, il a pleuré avec une grande pitié et était au-delà de lui-même avec agitation. Maintenant, il est couché dans son lit, comme s'il serait endormi. Et ses vêtements sont pulled over, sa couverture mise par-dessus sa tête. Il n'a pas fait aucune de ses devoirs matinales. Parce qu'à Dwarka, Krishna doit faire tous ses devoirs matinales parce qu'il est le roi de Dwarka. Shri Parikshit a dit, alors Satyabhama, qui est à une humeur sauteuse, là vous voyez, là déjà c'est un peu décrit quelle est l'humeur de Rukmini de Satyabhama, entouré des autres femmes, a répondu avec une colère remplie de jalousie. Ça commence. Elle a dit, cher Shri, parce qu'on doit utiliser la diplomatie, hein. Cher Shri Rukmini, pourquoi tu t'essouffles à dire tant de choses? Pourquoi parler sur des choses? Pourquoi tu parles des choses qu'il fait seulement lorsqu'il dort? Même lorsqu'il est éveillé et actif, il semble avoir son mental pris dans quelque chose d'autre, même lorsqu'il est éveillé. Comme s'il rêvait. Certainement, nous sommes ces femmes seulement par nom. Ouh. Ces jeunes servantes de Vraj sont en fait plus chères à lui que nous le sommes. Il le réalise, elle le réalise. C'est pour ça qu'elles ont voulu aller à Vraj, en fait. Et elles sont allées à Vraj, et elles sont allées à un endroit qui s'appelle Uddhavakund. En fait, Maharaj Parikshit leur a récité le Srimad Bhagavatam à Vraj. Elles sont allées à Vraj, et ils ont reçu le Srimad Bhagavatam, et voulaient l'entendre de Maharaj Parikshit. Et lorsqu'elles ont entendu les divertissements des gopis avec Krishna, elles ont été tellement emplies de tristesse, de profonde tristesse, que leurs pleurs ont rempli un lac qui s'appelle Uddhavakund, en fait. Non, pas Uddhavakund. Je crois que c'est ça, Uddhavakund, ouais. Tout près de Radhakund.
Ouais. Même, OK, on continue. Shri Parikshit a dit, oh Baladev qui est béni. Non, blesse. OK. Shri Parikshit a dit, Baladev qui est béni de tous ceux qui sont bénis, qui est le plus béni, le cher fils de Rohini et l'ami intime de tous les résidents de Gokul, ne pouvait plus tolérer d'entendre ces mots. Avec colère, il a parlé, il a répondu. Shri Baladev a dit, chère femme, tout ce que vous dites n'est rien. Is nothing but my brother. OK. Tout ce que vous dites n'est rien d'autre que la déception intelligente de mon frère. La déception? Non. Nous voulons certainement parler de la misère des résidents de Vraj. Cette misère qui est trop vraie et qui est, et ce cheater, ce tricheur nous triche tous. Krishna nous triche tous. J'ai resté là à Vraj pendant 2 mois et j'ai essayé de ramener l'état des Vrajavasis à la normale, mais rien que je pouvais faire ou dire n'a pu changer rien, en fait. N'a pu rien changer dans leurs conditions. Ne voyant aucune autre manière d'achever mon but, j'ai fait des centaines de promesses aux Vrajavasis et avec beaucoup d'efforts, finalement, je les ai consolés un petit peu. Alors, j'ai réussi à me sortir moi-même de Vraj et j'ai accouru jusqu'ici. Avec anxiété, j'ai demandé, « Oh Krishna, s'il vous plaît, trouve une excuse pour aller au village des pâtres, juste une fois, et sauver la vie des gens qui sont là-bas. » De sa bouche, il a dit, « Certainement, Krishna parle, certainement, je vais y aller. » Mais, dans son cœur, il pensait autrement. Certes, la vérité sur le mental de cette personne peut être reçue seulement par la manière dont il acte. Shri Parikshit a dit, en écoutant cela, la personnalité de Dieu, qui est dominée par l'amour de ceux qui lui sont très chers, s'est soudainement levé de son lit et est allé en dehors, pleurant profondément. De ses yeux de lotus pleinement blossoming, pleinement, épanoui? Pleinement épanoui, ouais. Et pleinement éclos, non? Il y avait une pluie, un torrent de larmes, une inondation de larmes qui coulait de ses yeux. Avec une voix tremblante, tourmenté par la compassion pour les autres, il a commencé à parler. Le Seigneur suprême a dit, « Oui, c'est vrai, mon cœur est fait d'un diamant solide. Ça doit être vrai, parce que il ne s'est pas brisé en 2. Ces dévots m'ont pris soin de moi pendant si longtemps, mais depuis le tout début de mon enfance, et même aujourd'hui encore, j'ai oublié tout sur leur amour exceptionnel. Mais je dois tout de même faire quelque chose pour les aider. J'ai certes été tellement cruel avec eux et j'ai causé à ces âmes si douces un deuil extrême. Ô frère Uddhava, tu sais tout et tu es le meilleur de mes amis les plus chers. S'il vous plaît, dis-moi ce que je devrais faire. S'il vous plaît, sors-moi de cet océan de détresse. Sri Parikshit a dit, Devaki, qui était tellement aimante pour son fils et qui était une chère amie de la femme de Nanda, a dit, tu devrais donner à tes plus grands bénéfacteurs tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils veulent. Alors, ayant peur que le royaume soit abandonné, la vieille Padmavati, la grand-mère du Seigneur, la reine the Queen of the Yadu King, la reine du roi Yadu Ugrasena, a ramené ses esprits et
a commencé à faire une blague, à faire une blague. Pour protéger le royaume de son mari, parce que si Krishna s'en va, ça exprime une profonde détresse dans tous les Dwarkavasis. Elle a commencé à parler encore, même si la mère de Balaram l'avait snobbed, l'avait ignoré par ses remarques précédentes. Invoquant l'éloquence, Padmavati a essayé de changer l'humeur pour ramener Krishna le refuge exclusif de la dynastie des Yadus, de retour à la normale. Padmavati a dit, « Krishna, pourquoi te lamentes-tu? Écoute mon conseil. Lorsque tu as vécu pendant 11 ans dans la maison de Nanda Gopa, vous deux frères ont joui de plusieurs conforts. Pour cela, je le jure, mon mari devra repayer Nanda 2 fois plus encore. Mon mari va voir à ce que Gargamuni calcule the amount, comment on dit the amount? Le montant, c'est ça, le montant de la plus petite fraction et qui le délivre avec ses propres mains. Et si Nanda vous doit du paiement, parce que c'est le roi Ugrasen, puis Nanda doit payer des taxes, si Nanda doit vous payer les taxes pour ses vaches, laissez-lui vous payer s'il le souhaite ou non, comme il le souhaite. Shri Parikshit a dit, même si la personnalité suprême doit avoir écouté ces mots, il a prétendu ne pas les avoir entendus. Conduit par la sorrow, par la peine, il a alors demandé à Uddhava, comme s'il était ignorant, en fait, dans l'ignorance. Le Seigneur suprême a dit, « Ô plus grand de tous les érudits, tu connais toutes les pensées des résidents de Vraj. S'il vous plaît, dis-moi, sans plus attendre, ce qu'ils désirent. » Shri Parikshit a dit, ayant écouté ces mots du Seigneur, le Uddhava a été pris par surprise. Il a pris un grand souffle et il a alors répondu, rempli de remorse, rempli de regret. Shriman Uddhava a dit, les habitants de Vraj ne veulent pas de vous le pouvoir et la richesse des empereurs. Non plus, ils ne veulent pas la jouissance trouvée dans les planètes édéniques. Ils ne veulent pas obtenir nulle autre chose dans ce monde ou le prochain. Ils désirent nulle autre chose que toi, ô Krishna. S'il vous plaît, avec gentillesse, apporte-leur ta faveur avec toute ton attention. S'il vous plaît, pense sérieusement à ce que je viens de te dire et agis comme tu penses que tu dois faire. Avant, lorsque les pâtres ont rencontré Nanda et ont vu les joyaux et tous les cadeaux que tu leur avais envoyés à travers lui, ils se sont parlé entre eux et tous étaient remplis d'un océan de deuil. Oh, comme ça doit être souffrant. Krishna maintenant pense, now thinks we want such presents from. Ok, là, les Vrajavasis ont répondu, comme ça doit être une peine. Krishna pense que maintenant, nous voulons de tels présents de lui et que nous méritons cette sorte de miséricorde. Parce que c'est pas le genre de miséricorde qu'ils veulent recevoir. Ils veulent l'amour, la douceur de Krishna à Vraj. Ils veulent pas l'opulence de Dwarka. Maudit soit nos vies et le souffle qui bougeait encore dans nos gorges. Et maudit soit Nanda et les hommes, les pâtres de Vraj. Ils auraient dû laisser ces choses derrière et au lieu ramener Krishna avec eux. Parce que le seul cadeau que les Vrajavasis voulaient recevoir, c'était la présence de Krishna. Parce que c'est à quel point leur amour est personnel et leur contact est personnel avec Krishna. Alors les résidents de Vraj, incluant la mère Yashoda, ont abandonné tout leur espoir du retour de Krishna. Ils étaient déjà morts
et ils ont maintenant refusé de manger complètement. Nanda s'est senti comme si quelqu'un avait commis une grande offense. Et pendant 3 jours, il s'est senti tellement misérable qu'il ne pouvait pas dire une chose. Mais là, pour sauver la vie des résidents de Vraj, he induced those people. Il a induit ces gens à croire les mots de Krishna qu'il allait revenir un jour. Avec plusieurs promesses ardentes, Nanda, avec expertise, a utilisé la logique pour prouver que tes mots étaient véritables. À travers ça, il a soulagé la peine des Vrajavasi. Shri Nanda a dit, « Notre fils, c'est le plus honnête des personnes qui parlent toujours la vérité. Il est le premier à nous avoir envoyé ces choses. Comme un token de notre amour, comme un token, non? Comment on dit token? Comme un jeton de notre amour. Il est sûr de revenir parmi nous rapidement, aussitôt qu'il aura fini tout ce qu'il doit faire à Mathura. » Là, il est déjà 10h05. Je crois qu'on va arrêter là. Je croyais que j'aurais pu terminer le divertissement avant la fin, mais une autre fois, on pourra peut-être partager davantage. Mais j'ai vraiment été touché par ce divertissement parce que ça montre à quel point Krishna, il a un amour profond pour ses dévots. Et à quel point Krishna il est attaché à Vraj, même lorsqu'il est à Dwarka. Ça montre en fait à quel point même Vraj, par la douceur et la puissance de l'amour des Vrajavasi et des relations de Krishna avec les Vrajavasi, à quel point cet amour sort de Vraj et se manifeste même à Dwarka. Ouais. Donc, Grantaraj, Shish Briyat Bhagavatamrita ki, Jai, Nitai Gora Premanande, Hare Bol. Jai.